Un cours de prononciation, d'articulation et de nomination avec un trisomique 21. Qu'est-ce que c'est? Torchon. Un torchon? Ah, c'est bien, bravo! Nous sommes à la structure spécialisée, la page blanche. Par sa méthode, l'orthophoniste inculque à cet handicapé psychique les techniques d'expression. Ils sont nombreux, les enfants trisomiques. Appelés enfants serpents dans des sociétés africaines, ces enfants souffrent d'une malformation congénitale. La trisomie 21, c'est une malformation au niveau des chromosomes. Et donc, il y a un chromosome 21 qui est en plus chez ces enfants-là. C'est ce qui fait que ces enfants-là présentent cette maladie. Devenir adulte dans la société inclusive, thème de la Journée internationale de la trisomie 21, célébrée le 21 mars. Occasion de comprendre la maladie. La déficience intellectuelle dérange, elle déstabilise et nous oblige à revisiter nos préjugés, nos valeurs. Nos enfants trisomiques 21 et tous les enfants en situation de handicap intellectuel continuent malheureusement d'être encore victimes de préjugés et voire même d'exclusion. Ces enfants manquent souvent d'accompagnement pour leur insertion sociale, une situation qui va bientôt changer. Les efforts pour une véritable société inclusive doivent s'accompagner de politiques visant à améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux. Vous pouvez être assurés de notre soutien pour ce combat visant à donner à tous nos enfants la place qui leur revient dans une Côte d'Ivoire d'inclusion. L'AREA, l'Association pour la réinsertion des enfants pour une éducation adaptée, est la structure fondatrice de la page blanche. Elle a aujourd'hui 25 ans. Et malgré les difficultés, cette seule école spécialisée apprend aux enfants trisomiques, autistes et handicapés psychomoteurs à être indépendants. Je vais à l'hôpital. Malgré les apparences, cette crèche n'est pas tout à fait comme les autres. Ici, un enfant sur 3 a une particularité. Trouble du comportement, maladie génétique, handicap. Le petit Noah, 2 ans, est porteur de trisomie. Le défi pour l'équipe, qu'il se sente intégré au groupe tout en respectant son rythme. Selon les handicaps, il y a quand même des choses à prendre en compte. Et Noah, ça va être plutôt le toucher parce que c'est vrai que son handicap fait qu'il a un toucher un petit peu différent. Il ne ressent pas forcément les mêmes choses en fait quand il touche. Donc des fois ça peut le surprendre. C'est pour ça qu'il faut avoir un œil vraiment là-dessus sur qu'est-ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Pour s'adresser à tous les enfants, handicapés ou non, Marine a une astuce, la langue des signes. Le verre ? Ce type de crèche dite inclusive est très rare en France, malgré la loi de 2005 qui rend obligatoire l'accueil des enfants handicapés. Parce qu'ils sont stimulés par leurs camarades, les faire grandir au milieu des autres, c'est mettre toutes les chances de leur côté. En France, on a une tendance à beaucoup cloisonner, à mettre les enfants très vite dans des grilles d'évaluation. Nous, c'est ce qu'on ne fait pas. Et en tout cas, c'est pas comme ça que moi je conçois l'accompagnement et l'accueil d'un enfant. D'abord ici, on accueille un enfant qui a forcément un potentiel. Voilà. Un potentiel d'apprentissage. Les choses n'étaient pourtant pas très bien parties. Noah a d'abord été accueilli dans une crèche traditionnelle, mais malgré la bonne volonté de l'équipe, les parents ne l'ont pas senti assez formé. Alors quand on leur a dit que Noah resterait en section bébé parce qu'il ne marchait pas, le couple a cherché autre chose. On ne voulait pas qu'ils se retrouvent dans une structure avec d'autres enfants, enfin que des enfants handicapés. Parce que là, sinon, pour nous, ça n'avait plus de sens. L'idée, c'est qu'on l'aide à être le plus inclus dans notre société et dans le milieu ordinaire. Et on ne veut pas que ça commence déjà à la crèche, à le mettre dans une structure spécialisée, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Et si l'inclusion en milieu ordinaire est une chance pour Noah, c'est aussi un plus pour tout le monde. Les enfants qui pensent que les enfants différents n'ont pas de place avec eux, grandiront en pensant la même chose. Alors que ceux qui ont eu des amis petits différents seront beaucoup plus tolérants plus tard. Si tout se passe bien aujourd'hui, la maman de Noah le sait bien, l'entrée à l'école, l'an prochain, sera une autre paire de manches. Quartier zone industrielle de Boaké. Les bidons, généralement de couleur jaune, font désormais partie du quotidien des ménages. Ces ménages s'en servent pour s'approvisionner en eau potable.
C'est la conséquence logique d'une pénurie d'eau qui perdure. Il n'y a pas de l'eau depuis longtemps. Nous sommes obligés de prendre de l'eau dans les puits chez les voisins. Cette situation crée d'énormes difficultés aux habitants de ce quartier qui sont obligés de parcourir de longues distances et dépenser assez d'argent pour avoir de l'eau potable. Quand quelqu'un dit qu'il y a l'eau là-bas, on s'en va là-bas, on ne trouve rien. Il n'y a pas l'eau. 3 bidons à 100 francs. Dans la journée, des fois, moi-même, je paye des fois pour 1000 francs. Heureusement pour cette population, l'eau de robinet arrive par moment dans une cour localisée en aval du quartier. Situation à l'avantage des étudiants qui habitent la dite cour. Depuis environ 2 mois, nous vivons en tout cas une pénurie d'eau. Les gens viennent se ravitailler ici. Cela est dû d'abord au fait que c'est une pente. Voilà, l'eau n'arrive pas là-bas, donc ils viennent se ravitailler au niveau d'ici. Nous, on fait du social parce que il y a certains endroits où les gens vendent le bidon à 50 francs, mais nous, on fait pour nous 300 francs. Ils sont un peu vers le bas, ça veut dire qu'il y a assez d'eau dans le tuyau. Même si la pression n'est pas forte, la quantité que les gens ont, ils peuvent quand même s'en procurer. Peut-être c'est une question de hauteur par rapport aux choses. Si la pression, bon, je ne sais pas si c'est le moteur qui ne donne pas bien ou bien quoi. Bon, moi, je ne peux pas expliquer. Nos efforts pour entrer en contact avec la direction régionale de la SODECI afin de donner des explications sur cette pénurie d'eau au quartier zone industrielle de Boaké sont restés sans suite. Mais la situation demeure. La danse du souffle, parade de marionnettes, chorégraphie improvisée ou encore slam. Les artistes pleurent, les victimes de Grand Bassam. C'est comme ça que nous pleurons, avec des gestes, avec des textes, avec des chants, avec des lamentations, surtout de façon gestuelle. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici à l'Institut français pour pleurer toutes ces victimes. Au-delà des larmes, les artistes veulent à travers leur création passer un autre message aux terroristes. Montrer qu'au-delà de la douleur, au-delà de la colère, au-delà même de la haine qu'on peut ressentir suite à cet acte atroce, on continue de vivre. Des fresques dédiées à toutes les victimes, mais particulièrement à l'une d'entre elles, Henrique Gross, la directrice générale de l'Institut Goethe, une passionnée de la culture. Artiste, amoureux de l'art, bref, le grand public a tenu à lui laisser en hommage un mot de compassion. Une chorégraphie porte même son nom. C'est juste les éléments quotidiens de Henrique que j'essaie, ses démarches, sa façon de bouger, voilà, les choses que j'essaie d'elle, qu'avec mes danseurs, on essaie de les mettre en scène pour en faire une chorégraphie pour elle. Zéro pointé. Ce groupe de mots a été maintes fois prononcé pendant toutes ces représentations. Une façon artistique de dire que les terroristes ont certes fait des morts, mais ils auront échoué dans leur volonté de priver les Ivoiriens de la joie de vivre. Ambiance particulière à Abata en cette première commémoration de la Journée internationale de la marionnette en Côte d'Ivoire. Parade de marionnettes accompagnée par une fanfare permettant à la population d'Abata de passer un après-midi ensoleillé festif. De quoi réjouir les spectateurs. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment bien. Et je tiens à féliciter tous ceux qui organisent ce genre de spectacle-là. Ça édifie et ça égaye la population. C'est un spectacle extraordinaire. Ça fait vraiment plaisir de voir comment aussi tout le village est inclus. Et puis, c'est très très chouette. Pour les initiateurs, l'engouement des populations montre bien que la culture de la marionnette s'installe progressivement en Côte d'Ivoire. Les villageois ont adopté ces marionnettes géantes. À chaque fois qu'une manifestation où le village est en fête, nous sommes tout de suite invités avec les marionnettes géantes. La coopération nord-sud dans le développement de l'art de la marionnette est une réalité. D'où la présence d'une compagnie allemande à cette commémoration. On va tout faire pour que la collaboration continue. On aimerait les faire venir à Berlin aussi, montrer le travail qu'ils font.
et continuer, sûrement faire un spectacle vraiment ensemble où on arriverait à mêler nos deux formes d'expression. Cette première commémoration de la Journée internationale de la marionnette en Côte d'Ivoire a été l'occasion pour la compagnie Ivoire Marionnette de rendre un hommage à Enrique Gross, directrice de l'Institut Goethe, qui a perdu la vie dans la fusillade de Grand Bassam.